Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli petit débardeur réalisé en fil de coton. Donc c'est un projet assez simple à réaliser qu'on va travailler en 3 parties. Donc la première, ce sera ici le bandeau qui va au niveau de la poitrine, que j'ai réalisé avec un point élastique. Ensuite, on travaille la hauteur avec un point fantaisie et un tout petit peu ajouré. Ce point, vous pourrez également l'adapter si vous le souhaitez pour élargir cette partie-là du t-shirt en fonction de votre morphologie si vous en avez besoin. Et j'ai terminé donc ici par une petite bande, une petite bordure avec un point fantaisie. Et ensuite, la troisième étape, c'est la réalisation des bretelles. Donc ici, je les ai faites assez fines et je vous montrerai dans le tutoriel comment les faire un petit peu plus épaisses, un petit peu plus larges si vous le souhaitez. Alors donc pour ce joli projet, j'ai utilisé le fil coton 2 de chez Fil d'Art. Donc c'est un fil 100% coton, 50 grammes pour 177 mètres. Voilà, c'est un fil que j'avais déjà utilisé l'année dernière, il me semble, même dans le même coloris pour un autre top et vraiment que j'adore travailler. C'est le coloris militaire, si jamais vous souhaitez prendre la même couleur. Un fil lavable à 40 degrés avec une référence d'échantillon de 30 mailles et 40 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Et qu'on vous conseille de travailler avec un crochet numéro 2. Donc moi j'ai travaillé avec un crochet numéro 3. Alors pour ce joli top, donc moi je l'ai travaillé dans une taille 38-40. J'ai utilisé environ 4 pelotes de ce fil. Donc je vais vous conseiller une pelote minimum de plus par taille. Après ça va dépendre également bien sûr de comment vous allez l'adapter à votre morphologie. Si vous souhaitez le top bien plus long que ce que je vais vous indiquer au fur et à mesure du tuto, il faudra peut-être bien sûr compter au moins une pelote de plus. Vous pourriez même en faire une tunique de ce projet, ou même pour une robe, pourquoi pas, ça pourrait aussi tout à fait convenir. Donc du coup 4 pelotes pour le 38-40 et une pelote supplémentaire pour chaque taille. Voici. Vous aurez également besoin donc d'un crochet numéro 3, d'une aiguille à laine adaptée donc à la taille de votre fil. J'ai utilisé également, et je vous conseille de prévoir quelques anneaux marqueurs, notamment pour marquer l'emplacement des bretelles, un petit ciseau bien sûr et un mètre ruban. Voici, on peut débuter. On va commencer par la partie ici qui ira sur la poitrine. Donc pour cette partie, j'ai travaillé en point élastique. Donc je vais vous montrer ça. En point élastique et en demi-bride avec mon fil et mon crochet numéro 3. Donc pour ce débardeur là, moi ici là à la caméra, je fais un taille 38-40. Donc c'est vraiment un projet que vous allez vraiment pouvoir adapter à ce que vous souhaitez porter ou à votre morphologie. Donc là j'ai commencé par monter. Pour moi j'ai travaillé 40 mailles en l'air. Donc j'ai fait les essais au fur et à mesure sur le mannequin que j'ai qui fait un 38-40 et j'obtiens ici 16 cm de haut. Donc on est d'accord, cette partie là elle ira comme ceci, comme je vous l'ai montré. Donc le haut ici va venir se plaquer sur votre décolleté et le bas idéalement, bien sûr ce que je vous conseille c'est que ça vous arrive on va dire sous la poitrine. Donc ce point plein il est vraiment fait pour cacher aussi toute cette partie là. Donc vous pouvez la faire plus ou moins large, vous allez ajouter des mailles. Je vous conseille au moins 5 mailles de plus par taille. Après ce sont des calculs toujours pour des mesures à peu près standards. Vous allez peut-être vouloir qu'il soit, même pour la même taille que moi, peut-être un peu plus haut parce que vous n'aimez pas trop avoir de décolleté. Donc vraiment là vous allez adapter comme vous le souhaitez. On est d'accord que mes 40 mailles en l'air, elles correspondent ici à cette mesure. Là les 16 cm que j'obtiens, ils sont comme ceci. Puisque du coup après on va travailler tous les rangs, obtenir en fait un très long rectangle et on va venir ensuite donc relier pour avoir la partie de notre buste. Je vais prendre mon crochet numéro 3 et mon fil et du coup simplement monter mes 40 mailles en l'air ou le nombre de mailles qui correspondra à la hauteur que vous souhaitez pour cette partie là de votre débardeur. Donc après on va travailler des demi-brides, donc il n'y a pas de nombre de mailles multiples.
Vous pouvez en faire 41, 62, 77, peu importe, hein. C'est vraiment l'idée là de mesurer les centimètres que vous obtenez pour avoir la hauteur du bandeau qui sera sur votre poitrine. Donc je vais monter pour ma part mes 40 mailles en l'air, plus 2, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mes 40 mailles en l'air et je vais en faire 2 supplémentaires. Donc ça c'est pour travailler en demi-bride. Je vous conseille d'ajouter, peu importe le nombre de mailles que vous avez réalisé, donc 2 mailles supplémentaires. Dans la troisième maille à partir du crochet, donc 1, 2 et 3, je vais venir passer mon crochet et faire une demi-bride. Donc j'ai déjà fait mon jeté, je passe mon crochet et un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je vais continuer ainsi sur toutes les mailles que je viens de réaliser. Donc je fais des demi-brides, je fais un jeté, je passe dans la maille que je souhaite travailler, je ramène mon fil par l'avant, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Donc je vais continuer ainsi tout mon rang. J'aurai à la fin 40 demi-brides puisque les 2 mailles en l'air qu'on va faire en début de chaque rang ne vont pas compter comme une maille, c'est-à-dire que ça nous sert vraiment à tourner notre ouvrage et à monter pour pouvoir faire après le point qu'on souhaite, puisqu'ici j'ai travaillé dans la 3e maille, donc vraiment ces 2 mailles en l'air de début de rang ne comptent pas. Voilà. Si vous avez des difficultés pour travailler bien droit, ou vous avez tendance ici sur les côtés à rajouter des mailles ou à en perdre, je vous conseille de mettre du coup un marqueur ici dans la toute première maille pour pas vous tromper, puisqu'il faudra jamais terminer le rang dans ici les mailles en l'air, mais toujours dans la dernière maille, puisqu'encore une fois ces 2 mailles en l'air elles comptent pas. Donc si vous ajoutez à chaque fois une demi-bride dans les 2 mailles en l'air, vous allez ajouter un point à chaque fois. Vous pouvez compter bien sûr tout au long de vos rangs, mais voilà, si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à mettre un marqueur du coup dans cette toute première demi-bride que vous venez de réaliser. Donc je continue à travailler pour ce premier rang, une demi-bride sur chaque maille en l'air que je viens de faire donc sur ma chaînette, et j'en aurai bien 40 pour moi puisque j'ai débuté avec 40 mailles en l'air. Je viens de terminer ma dernière demi-bride ici dans ma dernière maille et je vais commencer mon rang 2. Ce sera le rang que vous allez devoir répéter tout au long de cette de cette bande pour votre buste. Donc je commence par 2 mailles en l'air, toujours puisque je fais des demi-brides. Toujours elles ne vont pas compter comme une maille. Donc ce que ça veut dire que je vais venir travailler ici dans cette première maille, dans la première demi-bride que j'ai faite au rang, la dernière en fait que j'ai faite au rang précédent. On va venir pour travailler le point élastique, on va venir à partir de ce rang là, travailler simplement dans le brin arrière de chaque maille. Donc j'ai ici les 2 brins. Pour chaque maille, vous avez 2 brins. Le premier ici, le brin avant qui est proche de vous quand vous travaillez. Le brin arrière, c'est vraiment ici le deuxième qui est le plus loin de vous, donc à l'arrière de votre ouvrage. Pour créer cet effet comme ceci de côte et avoir un point élastique, il nous faut travailler exclusivement dans le brin arrière. Donc à partir de là, je vais faire toutes mes demi-brides dans le brin arrière de mes mailles du rang précédent. Donc je passe mon crochet, j'ai fait mon jeté, entre les 2 brins ici et je pousse mon crochet vers l'arrière pour ne prendre que le brin arrière de la maille. Et je termine ma demi-bride normalement. Un jeté et je continue ici, j'ai la maille suivante, le brin avant ici, le brin arrière ici, je passe entre les deux et je vais venir prendre simplement le brin arrière. Ainsi de suite, vous allez donc placer une demi-bride dans chaque maille en travaillant que dans le brin arrière. Alors moi l'habitude que j'ai prise pour travailler un peu plus rapidement et avoir moins à chercher mes brins, c'est que je maintiens mon travail comme ceci, un petit peu donc un peu face à moi et un peu dans ce sens-là, simplement pour pouvoir passer plus facilement ici dans le brin arrière. Après vous avez certainement votre technique ou votre manière d'opérer, mais il suffit de
Il faut amener votre travail un peu plus comme ceci face à vous, puisque sinon on voit un peu moins le bras arrière. Donc je continue ainsi tout mon rang et tous les rangs qui vont venir. Je vais toujours faire la même chose. Une demi-bride dans le bras arrière de chaque maille. À la fin de chaque rang, vous devez avoir le nombre de demi-brides que vous aviez au démarrage. Donc moi j'avais commencé avec 40 mailles en l'air, 40 demi-brides sur le premier rang et ainsi de suite. Donc sur chaque rang, j'aurai mes 40 demi-brides. Donc je vais avancer sur ce rang, vous montrer quand même comment le terminer et comment débuter le suivant, peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui ne seraient pas très à l'aise. Et ensuite, il vous faudra donc continuer autant de rangs que vous avez besoin en fait pour faire le tour de votre poitrine. Mais ça, du coup, je vais vous en reparler tout de suite. Je termine ici mon rang 2, donc dans la dernière maille. Faites attention, toujours pareil, de ne pas ajouter de mailles dans les mailles en l'air de début de rang puisqu'elles ne comptent pas. Donc là, j'ai bien travaillé dans ma dernière maille. Comme je vous avais indiqué, mettre un marqueur, ça peut vraiment être intéressant ou simplement compter au fur et à mesure des rangs, ça c'est quand même un petit peu plus fastidieux. Pour continuer, simplement 2 mailles en l'air de nouveau, je tourne mon travail et je repars tout de suite dans la première maille et toujours pareil dans le bras arrière. De chacune des mailles, je vais simplement réaliser une demi-bride. Alors donc pour atteindre la longueur de ma bande souhaitée, donc que ça fasse le tour du buste pour mon 38-40, j'ai réalisé pour ma part 116 rangs pour avoir quelque chose de confortable et d'acceptable pour cette taille. Alors donc l'idée, voilà, c'est que vous allez continuer autant de rangs que vous le souhaitez. C'est un point élastique, donc il va vous falloir trouver le juste milieu. C'est-à-dire que forcément le point va s'étirer un petit peu. Il va rester quand même relativement plein, comme vous le voyez là à la caméra, puisque du coup c'est quand même assez dense hein, comme travail. Ça va bien sûr se détendre un petit peu entre le moment où vous le faites ici au crochet puis au moment où vous allez le porter. Donc il va falloir trouver le juste milieu pour que la bande de votre buste soit quand même ajustée à votre corps, ni trop serré ni trop lâche. Si vous serrez trop, ça va vraiment tout déformer. Si c'est trop lâche, bien qu'il y aura des bretelles hein, qui vont quand même maintenir tout ça en place, ce ne sera pas un bustier, ça risque quand même d'être moins, vous serez quand même moins à l'aise. Donc il vous faut là vraiment en fonction de votre morphologie trouver le bon équilibre en faisant quelque chose d'assez tendu mais sans que ce soit trop étiré ou pour le coup vraiment trop lâche. Donc pour les dimensions moi de mon 38-40 sur la dimension de mon mannequin, il m'aura fallu donc 116 rangs en demi-bride comme ceci pour atteindre le tour de poitrine. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer bien sûr si vous le pouvez, mais au moins 2 à 4 rangs supplémentaires en fonction de votre taille ou simplement en fonction de votre poitrine. Une fois qu'on a atteint le bon nombre de rangs pour le buste, on va venir ici faire la jonction. Donc on va venir travailler comme ceci. Donc d'un côté j'ai la fin ici de ma bande et l'autre côté j'ai le démarrage qu'on avait fait avec les mailles coulées. Donc je vais plaquer les deux morceaux l'un contre l'autre. Alors là c'est pareil, si vous voulez mettre soit un marqueur soit une épingle à nourrice de l'autre côté pour être sûr de ne pas vous décaler et de ne pas perdre des mailles, vous le pouvez tout à fait hein. Et on va venir simplement, je vais le faire dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus pratique. On va venir simplement faire des mailles coulées ici tout le long en liant les mailles donc d'un côté puis de l'autre pour éviter de faire une couture, pour simplement joindre nos deux parties. Donc je vais passer ici dans la première maille sur mon premier côté et puis dans la maille en l'air qui correspond. Alors faites attention également de ne pas passer dans les deux mailles en l'air qu'on avait fait au tout début. Elle est vraiment ici hein, la première maille. Je passe mon crochet donc dans ma première épaisseur et dans la seconde, je ramène mon fil par devant et je repasse tout de suite hop dans la maille pour faire une maille coulée. Et je vais continuer comme ceci tout le long
2. Donc moi j'aurai toujours mes 40 mailles. Là l'important c'est vraiment de ne pas vous décaler, de ne pas perdre une maille. Et bien sûr là on va voir également si vous avez fait un travail bien régulier ou si vous avez perdu des mailles au fur et à mesure. Puisque du coup bon, l'idée c'est que c'est normalement vous devez tomber sur le bon nombre de mailles hein, au début et à la fin de votre travail. Donc je continue, une maille coulée en prenant ici la maille entière sur la première épaisseur et la maille chaînette de l'autre côté qui correspond. Je ramène mon fil, une maille coulée. J'ai terminé mon rang ici de mailles coulées et ça termine donc également la partie du buste. On va maintenant passer donc à la seconde partie ici à la hauteur du débardeur. Alors pour débuter, on va dans un premier temps, on va retourner notre ouvrage comme une petite chaussette. Pour éviter donc ici que comment dire, notre couture en maille coulée elle a créé un petit relief supplémentaire un tout petit peu plus volumineux que les autres reliefs. Donc ce que je vais faire, je vais simplement venir tourner mon ouvrage. Donc ça ce sera à l'intérieur. Voici ici la couture et on fera en sorte également au moment où on placera les bretelles simplement de placer cette couture là sous le sous un des bras pour que ça tombe sur le côté, que ça se voit, que ce soit le plus discret possible, que ça ne soit pas ni sur le devant ni sur le dos. Donc je retourne simplement mon ouvrage et j'ai passé du coup ma pelote du bon côté. Donc à partir de là on va venir travailler maintenant donc la hauteur de votre débardeur, la partie qui sera sur votre ventre. On va venir s'accrocher donc pour ce premier rang dans les dans les mailles ici qui forment le relief. Donc dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, ainsi de suite. Pour le premier rang, je vais vous conseiller à toutes de faire de la même manière et ensuite pour le rang d'après et les rangs suivants, vous pourrez décider et adapter comme je le disais tout à l'heure. Si vous souhaitez le faire droit, votre débardeur qui est pas trop d'aisance au niveau du ventre, si vous avez une morphologie on va dire assez carrée, ou si au contraire vous préférez qu'il s'évase un petit peu ou même beaucoup, pourquoi pas hein, on pourrait faire vraiment là quelque chose qui soit plus un trapèze hein, qu'un carré. Donc il faudra faire des augmentations au fur et à mesure des rangs pour que votre travail s'élargisse, tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple, il faudra juste rajouter des brides au fur et à mesure pour élargir votre travail. Donc là pour ce premier rang, je vous conseille de débuter comme je vais le faire et ensuite au rang d'après de commencer les augmentations si vous le souhaitez, vous en avez besoin ou simplement que vous le préférez. Donc je vais faire déjà une maille en l'air pour me donner un petit peu plus d'aisance et je vais venir travailler comme je vous disais donc ici dans les comment dire, comme une rayure hein, qui s'est faite ici un rang sur deux et qui a donné le relief. Là on a deux brins, je ne sais pas si vous les voyez, on a systématiquement deux brins, donc ici on a la première maille, ici on a la seconde maille. Donc on va venir travailler dans, moi je vais piquer mon crochet vraiment entre les deux brins ici, en essayant à chaque fois, vous voyez là il y a un dernier brin qui nous a servi au rang d'après, donc je vais essayer de ne pas venir piquer là tout de suite dans ce premier brin, ça manquerait un petit peu de solidité, mais on va monter un rang plus haut, une maille plus haut. Je vais venir passer mon crochet ici et on va faire donc le point suivant. Donc ici j'ai fait une maille en l'air, je vais venir déjà, je vais écarter ici ma première demi-bride, faire une maille coulée et de nouveau une maille coulée pour me placer en fait là où je viens de vous l'indiquer pour pouvoir débuter mon point. On va commencer avec 3 mailles en l'air, au même endroit on va faire une seconde bride, 2 mailles en l'air, je repasse au même endroit et je fais de nouveau 2 brides, 1 et 2. Je vais sauter ici tous ces espaces et de nouveau je vais venir dans cette maille là où vous avez le relief qui est juste à côté. Pareil, je vais pas piquer ici là où il y aurait qu'un seul brin mais juste en dessous. Et je vais refaire la même chose
2 brides, 1 et 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit 2 brides. On va continuer ainsi tout le rang, donc je vais le refaire une fois avec vous. Je vais aller directement à l'espace suivant. Toujours pareil, celui-là où il y a le relief qui s'est créé. Pas dans le premier brin, dans celui d'en dessous. Et je continue. Je passe mon crochet, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air. Au même endroit, de nouveau 2 brides. Et voici donc ce qu'on va répéter pour tout ce premier rang. Donc on va faire tout le tour et venir du coup s'accrocher dans le premier motif pour terminer. J'ai terminé avec mon dernier motif et je vais simplement venir donc terminer mon rang. Je vais faire une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air qu'on avait fait au début du rang et qui comptait en fait comme la première bride. Donc je fais déjà une première maille coulée ici pour fermer. Ensuite, je vais passer dans la maille suivante, faire également une maille coulée et passer ici dans l'espace des 2 mailles en l'air, également une maille coulée. Pour pouvoir me placer au centre, vous l'aurez compris, du coup, de mon petit motif ici et de mes brides. Donc, à partir de là, comme je vous disais, vous allez pouvoir adapter un peu ce que vous souhaitez pour élargir le débardeur. Donc là déjà, si on pose à ce niveau-là, si on pose le débardeur à plat, vous voyez que déjà le premier rang de motif, il élargit un petit peu. Alors n'oubliez pas quand même que normalement la bande élastique, quand il sera porté, elle sera un tout petit peu plus étirée hein, que là au repos. Donc c'est normal et du coup que ça élargisse déjà un petit peu le travail. Alors si vous avez une morphologie droite, je vous conseille de continuer comme ceci sur tous les rangs qui vont venir. Donc de replacer, c'est ce que je vais faire moi, hein, du coup pour mon... Comment dire, pour mon exemple ici, je vais venir de nouveau dans chaque espace, je vais vous le montrer bien sûr, dans chaque espace ici qu'on a créé par les 2 mailles en l'air dans chaque motif du rang précédent, je vais refaire exactement le même, je vais refaire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et je vais continuer ainsi toute la hauteur de mon top. Alors peut-être que sur le dernier rang je ferai une augmentation ou peut-être quelque chose de, comment dire, une petite bordure, mais en tout cas comme je souhaite que mon t-shirt reste bien droit, puisque le modèle que j'ai a en fait la taille mannequin. Elle a, comment dire, mon mannequin il a vraiment le buste comme ceci, hein. C'est-à-dire que l'endroit le plus fort c'est la poitrine, ou alors à la limite le bas des hanches, mais là on est plus sur des tailles de pantalon ou de jupe que de t-shirt. Donc je vais rester droite un maximum et ça va venir comme ceci. Si vous souhaitez le faire un peu évasé, simplement parce que vous avez des formes ou vous avez envie de le faire bien lâche et bien large aussi, pour l'été c'est toujours bien confortable. Ce que vous allez faire à partir de là, c'est augmenter vos motifs, c'est-à-dire que donc pour ce premier rang on a fait 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Là à l'intérieur également on va toujours travailler hein, dans l'espace créé par les 2 mailles en l'air, mais sur ce rang là vous allez faire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et sur tous les motifs pour tout votre rang. Si vous avez encore besoin d'augmenter, le rang d'après, vous ferez 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et vous pouvez continuer comme ça presque jusqu'à l'infini. Sur chaque rang, vous ajoutez des brides. Si vous voulez le faire plus progressivement au fur et à mesure de l'ouvrage, c'est aussi possible bien sûr. Vous allez faire par exemple 3 rangs comme ceci, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et sur le 4e vous allez augmenter d'un motif. Ça pourrait, ça dépend si vous voulez vraiment là que ce soit large tout de suite comme ça presque, ou que ce soit un petit peu plus discret mais qui s'élargisse au fur et à mesure. Et du coup au 4e rang vous allez faire une augmentation toujours la même, donc dans votre espace ici des 2 mailles en l'air vous ferez 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, et vous ferez de nouveau le même nombre de rangs avec ce motif d'augmentation. Si vous avez fait 3 rangs par exemple comme ceci, au 4e vous faites votre augmentation et puis vous travaillez le même point sur de nouveau 3 rangs pour avoir vraiment des sections de travail et augmenter votre ouvrage au fur et à mesure. Donc après c'est vraiment tout simple, hein. Une fois qu'on s'est positionné toujours au centre du motif avec nos mailles coulées, on recommence le point donc qu'on a choisi, enfin s'il y a des augmentations ou pas, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride,
ici une bride supplémentaire de mailles en l'air dans l'espace, de nouveau mes 2 brides. On va venir placer un motif au centre de chaque motif du rang précédent. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Et je saute à l'espace suivant qui est ici, directement dans le motif d'après. 1, 2 brides, 1 et 2 mailles en l'air et 1 et 2 brides dans le même espace. Je vais continuer comme ceci tout le tour, un motif au centre de chaque motif du rang précédent et je vais venir terminer comme on l'a fait là. Une maille coulée ici dans la 1, 2, 3e maille en l'air, une maille coulée dans la 2e bride. Si vous en avez 3, bien sûr, vous allez faire encore une maille coulée et une dernière maille coulée pour venir se situer. Toujours, on va commencer le rang suivant au centre du motif. 3 mailles en l'air, le nombre de brides que vous avez choisi si vous faites des augmentations ou non. 2 mailles en l'air pour le centre et de nouveau 2, 3, 4 brides. Voilà. Donc, vous continuez ainsi sur autant de rangs que vous souhaitez pour la longueur de votre débardeur. Donc, je vais avancer moi sur la longueur et vous dire du coup combien de rangs j'aurais fait et qu'on voit ensuite également si on fait une bordure, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bordure et que vous puissiez du coup choisir la bordure qui pourrait vous convenir. J'ai réalisé ici donc 15 rangs avec mon petit point fantaisie, donc sans augmentation hein, pour ma part. Et j'obtiens donc environ 33 cm entre ici le début de mon débardeur et la fin ici sur mon dernier rang. Donc je vais maintenant ajouter un rang de bordure pour terminer la hauteur de mon débardeur. Donc bien sûr vous pouvez adapter cette longueur hein, pour le débardeur comme vous le souhaitez. Il suffit simplement d'ajouter des rangs ou pourquoi pas également le faire même bien plus court. Faire un t-shirt très court, ça peut aussi faire très très joli. Donc ça vraiment c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez porter et du style que vous voulez donner donc à votre ouvrage. Alors pour ce dernier rang et cette bordure, je vais vous proposer donc, là je suis de nouveau dans l'espace créé par les 2 mailles en l'air. Je vais faire une bordure qui ressemble quand même quelque peu à mon point pour garder l'harmonie. Donc je vais faire pour ma part 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir dans la première des mailles en l'air que je viens de faire une maille coulée et de nouveau dans mon espace de 2 mailles en l'air je vais faire 3 brides. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Donc si vous aviez fait des augmentations et si vous aviez ajouté des brides ici, vous avez peut-être continué à augmenter jusqu'à 3, 4, 5 brides autant que vous le souhaitez. Vous allez simplement soit ajouter une bride supplémentaire pour ce dernier rang, soit rester sur le nombre de brides que vous aviez au dernier rang. Par exemple, si vous aviez fini par 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, là vous allez faire la même chose, 4 brides. Le petit motif ici avec les mailles en l'air que je viens de faire et de nouveau 4 brides. Je passe au motif d'après et je vais refaire la même chose bien sûr sur celui-ci et sur tout mon rang. Donc je commence par mes 3 brides dans l'espace, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe mon crochet ici dans la première des 3 que je viens de faire. J'attrape mon fil, je ramène par devant et hop, une maille coulée. Et je reprends pour finir mon deuxième motif, 3 brides dans les 2 mailles en l'air du motif du rang précédent. Et je continue ainsi tout le rang, donc je vais le refaire une fois encore avec vous. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, je commence par placer 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et ici dans la première je repasse mon crochet, une maille coulée. Je termine mon motif de nouveau par 3 brides, 2 et 3.
Voici, donc je vais continuer ainsi tout mon rang. Je vais terminer mon rang de bordure en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je ramène mon fil. Je vais laisser une petite longueur. Je coupe. Je vais faire un premier nœud. Je passe au même endroit de nouveau. J'attrape mon fil, je le ramène. Un jeté et de nouveau un second nœud. Voilà. Je vais maintenant rentrer mon fil à l'aide de mon passe-laine. Donc je vais travailler sur l'envers de mon travail pour que ça se voit le moins possible. Et je vais donc passer mon aiguille comme ceci sur plusieurs rangs pour simplement bien rentrer mon fil de finition. Que ce soit bien solide et bien propre. La dernière étape donc pour notre débardeur, ça va être la création bien sûr des bretelles. Donc je vous retrouve tout de suite. Pour la suite, donc j'ai commencé par placer ici sur un des côtés la couture qu'on avait faite au démarrage de l'ouvrage pour que ça vienne se placer en fait pile sous le bras. Ensuite, j'ai placé le débardeur donc sur mon mannequin et j'ai pris simplement les mesures pour pouvoir placer ici mes deux bretelles. Donc j'ai mis mon petit marqueur. J'ai compté ici 14 rangs, bien sûr, de ce côté de l'autre. Et de la même manière, en mettant mon projet bien à plat, j'ai compté également ici 14 rangs et j'ai placé mon marqueur également à l'arrière. Donc ça va bien sûr varier en fonction de la taille ou de ce que vous souhaitez. Donc je vous conseille vraiment d'essayer ce que vous souhaitez pour votre débardeur et du coup de déplacer peut-être vos marqueurs un petit peu plus au centre ou au contraire un peu plus sur le côté en fonction également de votre morphologie, de votre poitrine et de ce que vous souhaitez, toujours pareil pour vos bretelles. Une fois que vous avez pris note de là où vous souhaitez mettre les bretelles, on va reproduire donc le point réalisé ici sur la longueur du débardeur. Donc là c'est pareil, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez, et je vais vous le montrer, on va mettre deux motifs l'un contre l'autre et monter sur toute la largeur, donc ça nous fera une bretelle un tout petit peu plus large. Ce que je vous conseille fortement si vous avez quand même une forte poitrine ou au contraire si vous voulez quelque chose de plus fin, simplement on va réaliser donc un seul motif qui viendra faire tout le tour de votre épaule comme ceci, passer par-dessus votre épaule et venir se raccrocher donc de l'autre côté. Si vous souhaitez une bretelle large, donc on va venir simplement ici 2 rangs avant, donc je vais toujours travailler sur ces fameux rangs en relief. Je vais venir piquer toujours au même endroit, pas tout de suite et prendre qu'un seul brin mais un peu plus bas, comme ceci. Donc si vous voulez une bretelle simple, on va travailler directement là où on a mis le marqueur. Si vous voulez une bretelle double ou en tout cas plus large, je vais venir voilà me mettre sur le côté et commencer mon motif. Donc le motif, je vais commencer comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air, au même endroit une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit une bride. Alors là pour les bretelles, je vous conseille de faire, peu importe la taille que vous faites, de faire vraiment ce motif de base-ci, même si vous avez fait là des augmentations. Parce que du coup ce sera quand même plus fin forcément sur la bretelle. Et donc je fais mon second motif comme on l'a fait en fait tout à l'heure pour s'accrocher à la base du débardeur, de faire à côté là où il y a le marqueur donc un deuxième motif, ce qui va, comme je viens de vous le dire, créer quand même une bretelle plus large et ça pourrait être plus confortable. Je continue avec 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je viens travailler comme on l'a fait jusque là
au centre du motif qui se présente ici. Je refais un motif, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Je saute dans celui d'après. 2 brides de mailles en l'air, 1 et 2. Et pour respecter ici la symétrie, comme on aura systématiquement 3 mailles en l'air pour débuter et faire le rang d'après, je vais venir ici, alors idéalement dans la 3e maille en l'air faite au rang précédent, réaliser une bride. 3 mailles en l'air et je retourne mon ouvrage et je vais continuer ainsi. Sur la hauteur, alors je vous conseille de continuer ainsi sur la hauteur pour arriver au sommet de votre épaule. Et là c'est une question esthétique, et du coup on fera la même chose de l'autre côté, on montera comme ceci sur la moitié pour arriver au sommet de votre épaule, et on fera ici une toute petite couture, ce qui va permettre que le point soit toujours dans le même sens, et ce sera selon moi plus joli. Donc là vous allez continuer sur autant de centimètres que vous avez besoin, donc pour atteindre vraiment le haut de votre épaule. Une fois que c'est fait, on coupe le fil, on laisse en attente, on va venir se placer sur le marqueur qui se trouve à l'arrière. De nouveau on va se placer, donc vérifier par rapport à ce que vous avez fait devant où est-ce que je place mes 2 motifs. Donc de ce côté là on a mis le premier avant le marqueur, là on va le mettre de l'autre côté bien sûr pour la symétrie. Je vais commencer donc là où il y a mon marqueur, 3 mailles en l'air, un motif, et je reprends la même chose en hauteur. Une fois que vous avez atteint le même nombre de rangs que pour le devant, vous pouvez couper votre fil en laissant une petite marge pour faire la couture et attacher les 2 parties ensemble. Si vous souhaitez faire une bretelle simple, donc avec un seul motif en largeur, on va simplement passer donc sur la maille qu'on avait marquée avec le marqueur. Et je reprends le même motif, donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une et 2 brides. 3 mailles en l'air pour débuter. Je retourne mon ouvrage et comme je viens de le faire, je vais replacer un motif au centre du motif précédent, du rang précédent. Et je vous conseille également, pour plus de solidité, de venir terminer avec une bride ici dans la 3e maille en l'air de départ. Parce que du coup, si on travaille, comment dire, comme pour le point, on aurait très bien pu commencer là par faire 2 mailles coulées pour atteindre le centre. Sauf que du coup, ça va vous faire, comment dire, là sur le côté, ça va laisser les mailles un petit peu libres et elles vont, comment dire, elles vont pas tenir bien droit ni bien plat, et je trouve que c'était vraiment plus joli de le faire comme ceci. 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, au centre de mon motif, je viens en placer de nouveau un, toujours 2 brides de mailles en l'air et 2 brides. Et je viens terminer soit dans l'espace, soit ici dans la 3e maille en l'air par une bride. Je continue ainsi sur toute la hauteur de mon épaule, comme je viens de le dire. Donc là, j'ai pas encore pris ma mesure, je vais vous dire tout de suite combien de centimètres j'ai réalisé et vous montrer donc la suite. 3 mailles en l'air au centre du motif, ainsi de suite, donc jusqu'à atteindre le haut de votre épaule, le dessus de votre épaule. J'ai atteint ici la hauteur de la moitié de ma bretelle, donc pour arriver au-dessus de l'épaule qui convient pour la taille que je fais et la morphologie de mon mannequin, et j'obtiens environ 15 cm. Donc là bien sûr ça va être vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez un t-shirt qui soit aussi, comment dire, assez haut sur votre poitrine, donc de faire peut-être les bretelles plus courtes,
Ou inversement, faire un décolleté un peu plus prononcé, donc faire peut-être des bretelles un petit peu plus longues. Là, c'est vraiment à vous de voir. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motifs. Je coupe mon fil. Je vais faire un nœud. Et je vais laisser en attente puisque du coup je vais travailler l'autre partie de ma bretelle de l'autre côté. Donc ici à la base je peux également retirer mon marqueur. À la base donc vous voyez qu'on n'a pas de bride ici qui encadre sur ce premier point, donc c'est ce que j'ai souhaité faire pour faire quelque chose simplement de plus fin ici à la base. Même si ça s'étire, c'est quand même très solide. La seule chose du coup que je vous conseillerais, c'est ici j'ai le fil avec lequel j'ai démarré, donc ce fil là je vais faire vraiment attention de très bien le sécuriser, faire tous les nœuds qui seront nécessaires et de bien rentrer le fil pour quand même que cet endroit là soit sécurisé un maximum, comme je vous disais, même si c'est très solide. De faire attention également donc quand vous mesurez la hauteur de votre bretelle, de laisser un tout petit peu d'aisance et de ne pas quand même porter votre débardeur avec ceci trop étiré, puisque du coup après ça va tout étirer votre t-shirt et ce sera moins joli. Il vaut mieux selon moi faire un motif de plus ici et vous donner 1 cm d'aisance pour que ce soit pas étiré comme ceci et que ce soit plutôt voilà positionné normalement. Donc maintenant que j'ai fini mon premier côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me place du même côté, hein. Là j'ai ma bride qui est devant ou derrière, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'on a placé la couture sur le côté, mais je me place du côté bien sûr qui correspond et je vais reproduire donc bien sûr exactement la même opération. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez fait 2 rangées de motifs, vous allez faire attention de bien les placer comme il faut. Moi j'en ai fait qu'une, donc je me place là où j'ai marqué. Je vais laisser un tout petit peu de marge avec mon fil pour bien pouvoir sécuriser, comme je viens de dire, cet endroit-ci. Je passe mon fil et je recommence. Donc 3 mailles en l'air pour la première bride, une seconde bride, 2 mailles en l'air au même endroit, 2 brides pour mon premier motif. Je peux retirer aussi ce marqueur. 3 mailles en l'air, hop, je retourne mon travail, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides au centre du motif précédent. Je termine ici par une dernière bride dans l'espace ici ou dans la 3e maille en l'air. Et je vais bien sûr refaire la même bretelle que pour mon devant. Donc pour moi j'avais compté 15 cm ou 13 motifs. J'ai terminé ici ma 2e hauteur de bretelle. Donc je vais venir placer mes 2 bretelles l'une contre l'autre. Et au lieu de faire une couture, donc là vous pouvez couper le fil et coudre vos 2 parties ensemble. Pour ma part, je vais plutôt travailler en maille coulée pour joindre les 2 parties de mes bretelles. Ça m'évitera un petit peu de couture. Donc je vais passer ici dans ma première bride. Je prends les 2 brins et dans la bride correspondante en face. Et je vais venir faire une maille coulée. Je prends la 2e bride de mon motif, une maille coulée. Je pique dans ma première maille en l'air et dans celle correspondante de l'autre côté, une maille coulée. Je vais faire la même chose pour la seconde. Vous pouvez bien sûr passer directement dans l'espace. Je préfère ici passer dans mes mailles en l'air. Et je reprends, donc il me reste une première bride, une ici, une seconde bride avec mes 2 épaisseurs bien sûr, et ma dernière bride.
Ah si, je vais quand même vérifier parce que parfois, voilà, le fait de faire des mailles coulées, ça épaissit quand même le travail. Donc là, pour ma part, moi je trouve que c'est acceptable, ça me convient comme ceci, donc je vais laisser ainsi. Je vais couper mon fil, faire plusieurs nœuds et rentrer les fils le plus discrètement possible. Je trouve que c'est quand même très solide et du coup c'est ça que je recherche. Si vous préférez faire une couture, ce sera peut-être un petit peu plus discret. À vous vraiment de voir comme vous le souhaitez. Donc là je vais simplement voilà couper mes fils, faire plusieurs nœuds et les cacher ici dans les brides. Je vais faire ma finition ici donc au point comme je vous disais là qui est un petit peu plus fin. C'est pas qu'il est fragile, hein, c'est que c'est plus fin. Donc je vais repasser plusieurs fois, faire plusieurs nœuds et vraiment insister donc à cet endroit-ci, à cet endroit-là. Une fois que j'ai terminé ce côté, bien sûr vous en doutez, je vais faire de nouveau exactement la même chose. Ici pour ma deuxième bretelle, je m'accroche à mon premier marqueur, je monte le nombre de motifs et de l'autre côté pareil. Et je finalise bien sûr de la même façon. Et voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mes 2 bretelles. Voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt et bon crochet!